Plus haut, plus vite, plus fort. Parlons ce matin de l'un des plus anciens sports que l'homme ait pratiqué, l'athlétisme, le sport roi des JO. L'une des fiertés de l'Algérie par le passé, Atman Belfast en hauteur, Nordine Morsli 1500 mètres, Hassiba Boulmarqa 1500, Sid Ali Siaf 5000 mètres, Saïd Garni 800 mètres, Bayer Houli triple saut et bien d'autres. Pour ne pas changer dans notre émission, nous nous intéressons à la nouvelle génération et aux stars de demain de l'athlétisme algérien. Petit tour à l'annexe du stade du 5 juillet. Un mardi presque comme tous les autres, où les catégories Benjamin et Minimes se préparent à une compétition pour ce vendredi. Où en est l'athlétisme en Algérie? Quel niveau, dans quelle discipline? Et les moyens dans tout ça? Suivez ce tour dans ce monde fantastique qu'est l'athlétisme. Aujourd'hui, c'est le mardi, c'est une journée fériée pour les jeunes. Le mardi, vendredi, samedi, il y a énormément de gens qui viennent ici. Tout le monde, il y a du plaisir à voir ces jeunes qui font de l'athlétisme, c'est surtout ces dernières années. On voit beaucoup de jeunes talents, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Il faut penser aux Jeux Olympiques de 2020. Maintenant, il faut les prendre en charge. Il faut que l'État pense à prendre en charge le sport pendant 10 ans. L'État le prend en charge et on aura des résultats. On a eu des résultats après 1976, après la réforme. On a eu les Jeux africains d'Alger, on a eu de grands champions. Comme tout Algérien, la matière, elle existe. Depuis très longtemps déjà, on a des champions en tant que Hassiba Boulmarqa, Morsel Nordine, Djabir Saïd Garni, et il y en a plein derrière. Donc le problème, l'athlétisme, il n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il a besoin de minimum, il a besoin d'un stade et le petit matériel pédagogique. La séance d'aujourd'hui, on est en train de préparer ces jeunes-là pour des compétitions au niveau de ligue, ainsi pour se qualifier au championnat d'Algérie. Alors on doit avoir le Soto Arena pour que nos athlètes puissent faire des résultats. En espérant que ça continue d'avancer, même Atman Belfast, ancien champion d'Afrique et vice-champion du monde, se remet à sauter pour motiver ses jeunes. Voilà, vous avez vu dans ce reportage de Zinamar quelques-uns des entraîneurs qui s'occupent des jeunes catégories et de toutes les catégories d'ailleurs. C'était mardi dernier. Même Atman Belfast, ancien champion d'Afrique, un ancien aussi recordman d'Afrique. Médaille de bronze au championnat du monde. Au championnat en salle. Bercy, oui. Ouais, aussi Madame Souni qui est ancienne championne La première recordman woman sur hauteur. Belle brochette en tout cas, ouais. Très très belle brochette d'athlètes et d'entraîneurs que l'on voit dans les images. Allez, on va passer aux questions pratiques cette fois-ci. Ouais, hein. D'ailleurs, pour les gens qui seront intéressés de ramener leurs enfants, quel conseil vous pouvez leur donner pour rejoindre des clubs ou Au sujet du recrutement des gosses, je pense qu'il n'y a pas de problème. Celui qui est intéressé de mettre son gosse à la disposition de l'athlétisme, il n'a qu'à venir au stade annexe et faire présenter son gosse. C'est vrai qu'avant, on voyait plus le sport, comme a dit M. Hafid, c'était le sport scolaire qui était, on peut dire, le vivier de l'athlétisme algérien. On prenait des gosses des écoles, qu'on ramenait au stade, qu'on initiait, c'est-à-dire qu'on donnait les horaires et tout. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça a disparu un petit peu. Donc, comment? C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que les clubs, ils se situent un petit peu, si on prend l'exemple de la capitale, c'est à Cheraga, Albière, Alger Centre, mais où ils doivent vraiment venir pour s'inscrire? C'est au stade du 5 juillet ou se rendre dans les différentes... Dans le temps, on avait l'avantage d'avoir des athlètes des établissements scolaires. Il y avait une collaboration quand même de certains éducateurs, profs de sport. Mais actuellement, c'est l'inverse. Cet avantage a disparu. Et actuellement,
c'est le sport civil qui transmet les athlètes au sport scolaire. Quand il y a une sélection scolaire, on a tendance à convoquer des athlètes de civil pour les mettre en équipe nationale. Ouais. Et dans le temps, c'était l'inverse. Alors actuellement, justement, c'est un problème qui se pose actuellement, et même le niveau actuel pour faire évoluer un bon athlète, il faut quand même qu'il ait certaines prédispositions sportives, certaines qualités physiques. Nous, maintenant, on aimerait bien avoir des athlètes, des meilleurs athlètes de l'établissement. On voudrait avoir une coordination. Et alors vous qui parlez des meilleurs athlètes, comment se passe le système de compétition chez les jeunes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont que le championnat ou la Coupe d'Algérie, ou est-ce qu'il y a des pré-compétitions régionales pour accéder au championnat national? Il y a des phases, il y a des phases de wilaya, ceux qui émergent de la phase wilaya, ils passeront à la phase régionale. Et de là, on prend les meilleurs au niveau régional pour se confronter au championnat d'Algérie. Au championnat d'Algérie, effectivement. Alors, Amin Hafad, peut-être un mot aussi sur le sport scolaire. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Et puis, peut-être quelque chose, une idée comme ça que l'on pourrait partager ce matin pour essayer de relancer l'athlétisme et lui donner lui insuffler un nouveau souffle, je dirais. Moi, j'ai un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et qui a un rapport direct avec ce qu'on vient de dire. Oui. Bon, la Fédération internationale de l'athlétisme, l'IAF, a les mêmes préoccupations de la Fédération algérienne et du sport en général. C'est que l'athlétisme actuellement se trouve victime des autres sports, il faut le dire. Notamment du football. Ah bah oui, on peut dire. Les penseurs et les experts de la Fédération internationale d'athlétisme ont créé et ont conçu un programme spécial pour fidéliser cette pratique, l'athlétisme, pour ramener plus de jeunes vers la pratique de cette discipline. C'est un projet qui s'appelle Kids Athletics, c'est-à-dire athlétisme pour les enfants. Oui. C'est facile à faire, ça existe en CD, en bouquin, etc. Moi, j'ai eu le privilège, la chance de faire partie de la première formation de ce projet. J'ai fait quelques conférences pour propager ce programme. Ce programme, personnellement, ça me concerne. Je dis que ce programme n'est pas valable ou n'est pas utile pour les clubs. Mais il peut sauver l'athlétisme s'il est appliqué aux établissements scolaires. Ça permet d'unifier ce programme. Al-Bayad, Alger, Abdelchara, ils travaillent tous sur des bases scientifiques. C'est prêt, c'est tout fait. Il est applicable en France, en Pays de Golfe, partout dans le monde. En tout cas, le message est passé. Votre actualité, à vous? Alors cette année, les grandes rencontres, les grandes compétitions, c'est lesquelles? J'ai participé l'été passé au championnat du monde en Italie. J'ai fait 400 mètres. En série, j'ai fait la deuxième place. Après, je suis passé au deuxième tour, au demi-finale, et je me suis classé. Et pour cette année, qu'est-ce qui est au programme pour Chetoui Abderraouf? Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce qu'il y a une qualification au championnat du monde, en championnat d'Afrique? Il y a une compétition à Canada cet été-là, mais championnat du monde junior, mais j'ai pas encore fait des compétitions. D'ailleurs, en parlant de championnat du monde, moi la question que je voulais te poser, quand tu as participé au championnat du monde, quelle impression tu as eue? L'impression, bon, c'est vrai que c'est un petit peu stressant, mais comment tu t'es senti par rapport à tous ces coureurs mondiaux? Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que le niveau algérien est vraiment par rapport au niveau... on va dire votre niveau. Voilà, votre niveau, il est... Il n'y a pas de différence. Il y a un peu de différence, mais... Il manque un peu la préparation. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Je sais que vous êtes attendus au stade annexe pour une compétition de jeunes d'ailleurs. Maman Tarak, merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes entraîneur national. Chetoui Abderraouf, champion d'Afrique, demi-finaliste des championnats du monde. Et puis, ça c'est vos pointes. Hein. Ouais. C'est vos pointes. Voilà, c'est une paire de pointes pour le 400 mètres. Et puis, c'est le Amin Hafad. CLC, je vous l'offre. Oh bah super. On va se partager une semaine vous, une semaine moi. Allez, Karim Hafad, ancien champion de décathlon et entraîneur. Merci Mahrez. Au CRC à Chiragar. En tout cas, merci à vous. Merci encore une fois. Et cette fois-ci, on vous propose un portrait.